Conte de fées en français. L'ingrédient secret. Il était une fois, dans un petit village niché dans le... Hey, Je veux dire, regardez tous les villageois, travailleurs, heureux et... Attendez, j'ai dit... Et la vue, les collines, les prairies, c'est... Hey, c'est mon histoire. Plein feu sur moi. Ha 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 ha. Bien. Alors, dans ce village vivait Megan, une adolescente avec des méga problèmes. C'est ce qu'on appelle des rêves. Vous voyez, Megan et sa mère Clara vivaient une vie humble. Mais Megan détestait ça. Ah, être riche. De belles robes, danser lors de fêtes et manger des délices turques tous les... Je t'ai préparé le petit déjeuner. Maman, je veux quelque chose d'exquis. Pourquoi ne m'as-tu rien ramené du marché? J'étais dans les champs. Et le temps que j'atteigne le marché, les produits sur les étals du marché étaient épuisés. La ville, un peu à l'écart, vendait des fruits exotiques, des bonbons et des vêtements. 2 fois par semaine, ils venaient au village pour vendre leurs produits. Eh bien, pourquoi n'y es-tu pas allé plus tôt? Megan, le travail au champ est difficile. Peut-être que si tu m'aidais dans les champs ou si tu allais par toi-même au marché... Moi? Dans les champs et au marché? Megan refusait de travailler ou d'aider sa mère. Elle se contentait de rester assise et de se plaindre de sa vie. Tu sais, un jour, tu comprendras qu'une vie humble, ce n'est pas si mal. La mère de Megan avait une amie qui vivait dans la ville. C'était une dame riche qui demandait souvent à Clara de lui rendre visite. Alors, un jour, ne supportant pas les grognements incessants de Megan, elle décida de l'envoyer chez son amie. Je suis tellement excitée! Ne te laisse pas trop emporter par les richesses de la ville, d'accord? Megan se rendit en ville, et après un certain temps, elle trouva la maison de la dame. Oh mon Dieu! La maîtresse du manoir accueillit chaleureusement Megan. Elle s'appelait Darla. Megan appréciait vraiment son style de vie aisé. Elle se réveillait avec de délicieux petits déjeuners, parfois au lit. Elle faisait des promenades en calèche dans les prairies et faisait des pique-niques près des ruisseaux avec Darla. Et le soir, elle dansait sous les étoiles qui se reflétaient dans les bijoux de sa robe. Tu t'amuses, Megan? Tellement! Comparé à tout cela, ma vie est tellement ennuyeuse. Maman devrait rester ici aussi. Eh bien, ta mère préférait une vie humble. Je l'admire pour cela. L'admirer? Pour travailler dans les champs? Megan, il y a de la dignité dans tous les types de travail, tant qu'il est honnête et rempli d'amour. Une semaine s'était écoulée et Megan dut rentrer chez elle. Elle était ennuyée de dire au revoir. À son retour, elle vit les villageois en civil et leurs humbles maisons, parmi lesquelles se trouvait sa mère. Je ne peux pas. Il faut que j'y retourne. Dégoûtée, elle retourna en ville. Megan, est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Non, non. Il n'y a rien de mal. Eh bien, maman est censée sortir pour travailler pendant quelques jours. Et je veux dire, j'espérais que vous me laissiez rester un peu plus longtemps. Oh, bien sûr, Megan. Megan avait menti à Darla et elle avait écrit une lettre à sa mère indiquant que Darla avait insisté pour qu'elle reste plus longtemps. Oh mon Dieu. Eh bien, je suppose que quelques jours de plus, c'est bien. Et donc, protégée par ses mensonges, Megan resta dans la maison de Darla. Mais les jours passèrent et Darla reçut une lettre de Clara, demandant des nouvelles de sa fille. Megan, ta mère semble être revenue de son travail. Elle pose des questions sur toi. Et donc, aux grandes dames de Megan, elle dut revenir. Darla lui avait donné quelque chose de savoureux à partager avec Clara. Du pain. Cependant, la voiture dut s'arrêter à mi-chemin, en raison d'un chemin boueux. Quelle terrible journée.
Je ne veux pas abîmer mes nouvelles chaussures. Oh, le pain! Megan décida de couvrir ses chaussures avec du pain. Ce n'est que du pain. Mais à peine eut-elle fait 2 pas qu'elle glissa à travers le sol boueux. Où suis-je? Elle était tombée profondément sous terre, sur le territoire de la Reine des Marais. Qui est-ce? Megan regarda avec stupéfaction l'énorme gobelin qui se tenait au-dessus d'elle. C'était la Reine des Marais, Slobessa. Je m'appelle Megan. C'est un nom unique pour un gobelin de bouffe. Je suis une humaine. Juste à ce moment-là, un autre gobelin se précipita vers Slobessa, portant le panier de Megan. Ouh, le pain crumble spécial roseberry, avec les pétales de rose aussi. Mais j'en sens encore plus. C'est parce qu'il y en a sur mes pieds. Pourquoi y en a-t-il sur tes pieds? J'avais besoin de protéger mes jolies chaussures du chemin boueux. Slobessa était choquée. Elle adorait ce pain en particulier et demandait à ses gobelins de l'acheter tous les jours pour elle. Tu te dis humaine, mais tu es une créature maléfique. Juste parce que je marche sur du pain? Tu marches sur le travail acharné d'1 million de personnes, agriculteurs, boulangers, commerçants. Cela n'a rien à voir avec moi. Eh bien, je voulais ce pain aujourd'hui, mais il n'y en avait plus. Et en te voyant maltraiter le pain dont j'avais tant envie, tu vas avoir beaucoup à faire avec moi. Et donc, à la grande horreur de Megan, Slobessa l'a gardée comme boulangère. Mais le problème, c'était que Megan ne savait pas cuisiner. Non. Megan réessaya. Yeah. Encore. Wow. Mais elle ne réussissait pas. C'est inutile. Mes mains sont calleuses, mes vêtements sont sales, et mes cheveux. Il y a des souris dedans. C'est étonnant à quel point un simple pain est si difficile à faire. Slobessa décida que Megan avait besoin de comprendre tout le processus de fabrication du pain. Et cela commençait dans les champs. Et tu sais bien pas semer? Je n'ai jamais travaillé dans un champ auparavant. Bon, tu n'as pas besoin de travailler dans un champ pour savoir comment planter une petite graine. Et dur avec tout le monde. Laisse-moi t'aider. Oh, merci. Malgré toutes les erreurs et les réprimandes, elle travailla dur. Et bientôt, le grain était prêt à être récolté. Waouh, ça fait du bien d'être récompensé pour son travail acharné, hein? Megan ne s'était jamais sentie aussi exaltée auparavant. Elle avait passé des semaines à travailler sous un soleil de plomb et s'était même fait quelques amis bienveillants. Elle fut ensuite placée dans un moulin. Là aussi, elle eut des ennuis. Le propriétaire du moulin, cependant, était une personne gentille. Bon travail à tous. Je vous ai apporté de la soupe. Le dernier propriétaire nous faisait travailler jusqu'à minuit. C'est parce qu'il ne nous a jamais respecté, nous, notre travail. Certaines personnes riches sont grossières et arrogantes. Mais n'est-elle pas riche aussi? C'est exactement pour cela que j'ai dit certains. Il y a ceux qui respectent et ceux qui prennent soin des autres. Nos vies ne sont pas quelque chose dont il faut avoir honte. Il y a de la dignité dans le travail honnête. J'avais l'habitude de mépriser tout le monde aussi. Après cela, elle travailla dans une boulangerie. Là, elle observa attentivement les boulangers. Je ne comprends pas. Pourquoi mes pains ont-ils pas le même goût? Aimes-tu la boulangerie? Quoi? Non. Alors, il n'aura jamais bon goût. Tu vois, il y a un ingrédient secret. La pâtisserie a besoin d'amour. Amour? Certaines personnes aiment le pain sucré, d'autres aiment le pain à croûte dure, tandis que l'autre l'aime moelleux. En fonction de cela, je choisis mes ingrédients avec soin. Et puis, je pétris la pâte et j'y saupoudre un peu d'amour. Je pense à toutes ces personnes qui ont travaillé dur pour ce pain et celles à qui le mangeront.
Elle travailla encore quelques jours à la boulangerie, jusqu'à ce que Slopessa la ramène au pays de la boue. Megan alla dans les cuisines et regarda les ingrédients devant elle. Je vais utiliser ça. Son esprit dériva vers les gentils ouvriers agricoles, le généreux propriétaire du moulin et les ouvriers aussi, et le boulanger patient. Tout en pétrissant, elle pensa à Darla qui l'avait accueillie chez elle, puis à sa propre mère, altruiste et gentille. Oh! Oh mon Dieu! Ma reine, j'ai cuit le pain. Vraiment? Est-ce que ça va me casser les dents? Slopessa examina le pain. Il sentait bon et avait l'air tout à fait comestible. Elle en prit un morceau et le mangea. Ouh! C'est délicieux! Mais c'est... Le pain crumble au baie de rose. Comment as-tu préparé cela? Je me suis rendu compte que lorsque je cuisinais avant, je le faisais avec colère et haine. Et cette fois-ci? Cette fois, je l'ai cuisiné avec amour. Tu as fait tant d'efforts. Juste pour ce pain? Ce n'est pas seulement du pain. C'est un paquet d'amour et d'efforts de la part de personnes que, je l'ai appris, il faut respecter. Brave fille. Eh bien, puisque tu as appris à être bonne et respectueuse, je vais te récompenser. Elle rentra chez elle, attirant les regards sur sa robe sale. Mais Megan s'en fichait. Mère! Mère, je... Hein? Megan? Megan! Clara serra sa fille dans ses bras. Darla était là aussi. Oh, ma douce fille! Où étais-tu? Nous étions tellement inquiètes! Megan leur raconta toute l'histoire, de la façon dont Slopessa l'avait détenue, parce qu'elle avait marché sur le pain. Darla, je suis vraiment désolée d'avoir traité le pain de cette façon. Et maman, je suis désolée pour tout. Je vous promets qu'à partir de maintenant, je changerai pour le mieux. Megan aidait sa mère, dans les champs et partout ailleurs. Elle était gentille et compatissante envers tout le monde, remplissant le cœur de sa mère de fierté. Jamais de ma vie je n'ai connu une personne plus gentille. Je dois remercier la reine de la boue pour cela. Megan avait compris qu'une vie humble n'était pas quelque chose à snober. C'était rempli de quelque chose que l'or et le sentiment ne peuvent pas acheter. Elle n'était plus mécontente, mais se sentait heureuse et satisfaite parce qu'elle avait trouvé l'ingrédient secret d'une vie heureuse, l'amour.